Hey, salut à tous, c'est Wistaro et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Il s'agit d'un tutoriel comment faire un live aujourd'hui en 2014 le plus simplement et le plus rapidement possible. Donc c'est un tutoriel qui m'a été demandé par plusieurs personnes sur ma chaîne, en message privé, sur les réseaux sociaux, et c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire un tutoriel. Alors avant de commencer le tutoriel, je vous invite à regarder la description parce que je fais la vidéo ouverture de mon serveur Minecraft le vendredi en live à partir de 17 h. Donc toutes les infos sont dans la description, je vous invite à regarder si vous êtes intéressé pour rejoindre mon serveur Minecraft ou même si vous voulez me voir en live, tout est dans la description. Voilà, parenthèse fermée, nous revenons au tutoriel. Donc le tutoriel vous permettra d'apprendre à faire un live, comme par exemple le font les gros youtubeurs ou même les petits streamers réguliers. Donc tout d'abord, un live c'est quoi? C'est en gros c'est un genre de vidéo sur YouTube, sauf que en fait vous faites votre vidéo en même temps que les utilisateurs le voient. Par exemple, vous jouez à un jeu et vos utilisateurs vous voient jouer en temps réel sur ce jeu. Donc ça permet de favoriser la communauté, de parler avec vos abonnés par exemple, et c'est plus convivial. Donc le tutoriel va être séparé en deux parties. Donc on va tout d'abord aborder la partie logicielle et ensuite la partie du site web. Donc en fait le logiciel sert à quoi? En gros, lui, il va s'occuper d'envoyer les données vers le site qui, lui, va les retransmettre. En fait, c'est un peu comme YouTube. YouTube, vous uploadez votre vidéo. Donc là, c'est le rôle du logiciel d'uploader la vidéo sur le site. C'est pas YouTube, mais c'est un peu le même principe. Et YouTube se charge de lire la vidéo. Et le site qu'on va utiliser, il s'appelle Twitch. Et il va permettre de relire cette vidéo. Donc d'afficher votre live. Donc on va tout de suite commencer par le logiciel. Donc vous cliquez... si vous connaissez par exemple déjà le logiciel, vous n'avez pas besoin de voir la partie. Donc vous cliquez directement sur voir la partie site. Sinon vous laissez couler, vous touchez pas au menu. Voilà. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez commencé par la partie XSplit, la partie logiciel, ou que vous avez rien touché en fait au menu. Donc le logiciel que je vais vous présenter ici s'appelle XSplit Broadcaster. Donc il y a deux versions dans ce logiciel, il y a XSplit Broadcaster et XSplit Gamecaster. Donc la différence c'est quoi? C'est que XSplit Gamecaster, c'est une nouvelle version qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui est spécialisée dans le jeu vidéo. Donc il se connecte facilement à votre carte quand il y aura des jeux vidéo, je sais plus comment on appelle ça. Tandis que XSplit Broadcaster il fait un peu tout quoi. Et c'est celui-ci que je vais vraiment vous conseiller. Donc pour ceux qui voudraient le craquer, je vous invite à prendre la version gratuite, elle est vraiment cool, il n'y a pas... À part la pub au début, il n'y a pas vraiment d'avantage pour la version payante, enfin, il y en a quelques-uns quand même, mais je vous les montrerai après. Mais bon, c'est pas... Si vous voulez commencer, c'est pas forcément besoin de craquer ou de l'acheter. Donc vous allez cliquer sur... Vous allez dans le lien qui se trouvera dans la description, et vous cliquez sur Download XSplit Broadcaster. Donc là, c'est le logiciel qui va permettre d'envoyer les images, d'envoyer le flux vidéo vers le site. Donc vous attendez que ça s'installe, je vais faire une petite pause le temps que ça termine. Voilà, donc nous nous retrouvons ici, donc le logiciel a été téléchargé. Vous cliquez pour l'installer. Donc pendant qu'il s'installe, je vais vous montrer les configurations nécessaires. Donc sur eux ils disent qu'il faut minimum Windows 7 SPE, donc je pense que tous les PC ont ça maintenant. À part si vous tournez sous Windows XP, mais bon, n'essayez pas trop de faire des lives sur Windows XP. Ensuite, bon ça c'est tous les ordi là normalement. Ensuite là c'est là que ça va commencer à être sympa. Donc si vous voulez streamer en HD 720p, ce qui n'est pas disponible dans la version gratuite, donc il faudra la seconde génération d'un Core i5 ou équivalent. Et si vous voulez faire moins du 720p, je vous conseille 480p, enfin on verra ça tout à l'heure. Je vous conseille d'avoir minimum un i3, ouais un i3 avec 8 Go de RAM, c'est correct, minimum. Et après les cartes graphiques, bon une bonne carte graphique si vous jouez à des jeux vidéo c'est nécessaire. Mais c'est pas un logiciel qui demande une énorme config non plus. Vous avez pas besoin d'avoir un monstre, mais bon, faut avoir un bon PC qui tient la route quand même. Donc nous nous retrouvons sur le logiciel, donc vous faites next, bien sûr je vais pas vous apprendre à installer le logiciel. Là, next, et voilà. Donc voilà, il nous dit recording en gros il nous dit que si vous voulez un streamer en plus de 480p, il faut avoir un bon PC. Et bon. Et là vous avez les recommandés, et si vous voulez avoir le minimum il demande un Intel Dual Core Equivalent, with support 3 acceleration. Minimum c'est Windows XP.
Mais je vous conseille Windows 7 ou Windows 8. Avoir une bonne carte graphique, donc je résume, avoir une bonne carte graphique. Ah oui, donc là il faut vous faire l'escape. Bon, une bonne carte graphique, un bon processeur, assez de RAM pour faire tourner Lucelle et pas planter vos jeux qui tournent à 2 FPS. Je pense c'est tout. Et Windows 7, ouais. Voilà, donc je pense que tous les PC actuels, la plupart des PC actuels peuvent le faire tourner. Donc voilà, ça s'installe. Donc bien sûr vous pouvez le craquer si vous voulez, je vous invite pas à le craquer parce que bon, j'ai pas envie d'avoir des strikes ou je sais pas quoi. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, vous avez le ciel, moi je vous montre la version gratuite parce que tout le monde peut l'avoir, mais après vous faites ce que vous voulez. Donc là normalement plein de fenêtres d'or devraient bientôt s'afficher. Voilà, plein de fenêtres. Donc je sais que plusieurs tutoriels existent sur ce logiciel, mais ce logiciel, j'ai fait un tutoriel parce que il a justement été mis à jour il y a pas longtemps, il y a plusieurs nouveautés. Donc c'est pour ça que je fais ce tutoriel. Donc là, donc suivant votre PC, ça peut aller plus ou moins vite. Alors pendant ce temps que ça s'installe, il faudra forcément vous créer un compte sur le 6. Donc pourquoi? Parce que je sais pas, parce que c'est comme ça. Vous faites register et vous suivez les indications, donc c'est très rapide et c'est gratuit. Donc ensuite vous faites pas forcément login, vous faites ce que vous voulez. Bon, moi j'ai déjà fait, donc je vais pas vous montrer, mais bon, c'est un simple register. C'est pas compliqué. Donc je sais que d'autres logiciels de streaming existent, comme par exemple un autre que je peux vous montrer, Open Broadcaster. Donc et pourquoi je l'utilise pas? Parce que j'aime pas l'interface. L'interface, je trouve qu'elle est vraiment pourrie quoi. Enfin, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'elle est vraiment pourrie. Et bon, c'est pour ça que je fais ce logiciel. Même s'il a moins de fonctionnalités en version gratuite, il est quand même plus sympa. Donc vous allez cliquer sur Launch XSpeed Broadcaster. Donc là il vient nous envoyer vers cette pub pour qu'on achète le logiciel, on s'en fout. Et le logiciel va se lancer. Donc là je tourne sur la dernière version, donc c'est la version 1.3.14.03.12.02. Donc c'est la toute dernière version. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser, je répondrai à tous. Si vous avez une suggestion pour les tutoriels, même si vous voulez en savoir plus sur l'ouverture de mon serveur, regardez la description. J'espère que mon curseur sera pas bugué. Donc là il raffiche une fenêtre, c'est normal. Donc le premier démarrage pourrait être assez long. J'ai remarqué que ce logiciel, il faut bien le... Bon, voilà. Donc là en fait il me met ça parce que moi j'ai fait un live il y a pas longtemps, et du coup il a gardé les configurations. Donc là je create a new presentation. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez charger une présentation déjà existante. Enfin je vous montrerai ça, tout ça. Donc là on arrive sur l'interface, donc là il va afficher sa petite pub. Et vous voyez que mon écran est devenu tout noir. Ça a bugué peut-être sur l'enregistrement, je sais pas. En fait parce que j'ai défini les paramètres, je les ai déjà définis, il a gardé les paramètres. Qu'en gros j'ai dit que je désactive Windows Aero, ce qui fait les transparences des fenêtres. Pour que ça aille plus rapidement. Vous faites ce que vous voulez. Donc là vous attendez la pub, si vous avez craqué le logiciel ou acheté, vous n'avez pas de pub bien sûr. Donc moi je fais continue. Et on arrive, donc ça charge, sur cette fenêtre. Donc en gros cette fenêtre c'est la page principale de XSplit. Donc vous pouvez ajouter une caméra, donc ma caméra, un fichier média. Donc si par exemple vous voulez ajouter une musique dans votre live, là vous faites comme ça, vous allez chercher votre musique, hop là, et voilà. Pour enlever quelque chose vous faites remove. Alors, ensuite IP caméra, si vous avez une caméra, genre une caméra, je sais pas, une webcam qui fonctionne avec l'adresse IP, vous rentrez l'adresse IP et ça va vous afficher votre caméra. Skype vidéo, si vous voulez ajouter une conversation Skype vidéo, c'est pas vraiment utile, enfin comme vous voulez.
Live stream, c'est si vous voulez ajouter un live, par exemple, si vous avez un pote qui fait un live à côté, en même temps que vous, et que vous voulez afficher un petit encadré avec son live, vous pouvez le faire. Add title. Donc là, c'est une partie très intéressante. Vous pouvez ajouter un titre. Par exemple, je sais pas, si vous faites un live sur un serveur Minecraft, vous pouvez afficher l'IP. Alors vous pouvez choisir la police, la couleur, donc je vais mettre en vert par exemple, le style, l'opacité, l'alignement, ça je sais pas trop à quoi ça sert, le scrolling, c'est-à-dire si c'est des fils, normal, rapide ou lent, je vous conseille lent. Si vous voulez updater par exemple, si vous mettez l'IP dans un fichier et que vous voulez afficher l'IP, vous affichez l'URL du fichier et ça va vous afficher l'IP. Ensuite ça, c'est des tags, je sais pas ce que c'est. Ensuite c'est ça si vous voulez, c'est pas très utile. Après vous découvrirez le logiciel, je vais pas tout vous expliquer. Par exemple là, il vient de s'afficher ça. Alors, vous voyez que vous pouvez déplacer dans votre fenêtre le titre. Vous pouvez le déplacer, vous pouvez le réduire par la diagonale, le réduire par le haut, ça va s'aplatir et diminuer forcément. Vous pouvez également l'agrandir. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez également faire des effets de 3D. Donc par exemple, vous faites clic droit dessus, layout, et là vous allez dans 3D, et vous pouvez voir que vous pouvez, hop là, c'est un petit effet sympa. Hop là. Vous pouvez également mettre du cropping, c'est-à-dire une espèce de bordure. Vous pouvez la position également, de ça vous pouvez le faire manuellement. Et je crois que c'est tout, voilà, si vous voulez faire comme ça. Ensuite vous pouvez même mettre de la couleur, bon ça je sais pas trop à quoi ça sert, si jamais vous voulez changer la couleur manuellement, si vous voulez une couleur bien définie. Par exemple ceux qui font du green screen ça peut être sympa. Et vous pouvez aussi ajouter, par exemple si vous mettez un écran avec votre écran vert derrière, vous pouvez mettre en chroma key, en green, et ça vous mettra votre écran vert derrière. Enfin, il sera transparent. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Donc ensuite, more resources, donc là si vous voulez acheter d'autres trucs, par exemple on peut voir que, si vous pouvez bien charger, slideshow, il y a plein de trucs, vidéo playlist, title, donc, il y a plein de trucs. Donc ensuite ça, c'est le volume de votre micro, donc vous pouvez le couper comme ça, ou le réactiver comme ça, et le volume. Donc là c'est le volume de la sortie audio, pardon, vous pouvez couper ou mettre. Là, les scènes. Donc les scènes c'est quoi? Si par exemple si vous voulez que... Ah oui, j'ai pas parlé des screen legends. Donc les screen legends c'est pour capturer une région. Par exemple là. Ici, là, vous avez votre PC. Les scènes en fait si vous voulez par exemple, là vous capturez votre PC. Vous renommez mon PC. Et si la scène 2 par exemple vous voulez que ça affiche votre... je sais pas... un jeu par exemple. Donc là c'est pas disponible dans cette version mais bon. Vous l'ajoutez à un autre truc, par exemple, je sais pas. Allez, Windows. Vous pouvez voir qu'il passe de mon PC à Windows. Mon PC à Windows. Vous voyez, vous pouvez faire genre un jeu, un autre jeu, un autre jeu, un autre jeu, un autre jeu. Donc, vous avez 4 scènes de base, parce que sinon il faut acheter la version, mais bon. Ça suffit largement. Je pense que j'ai fait le tour. Vous ne pouvez pas ajouter le jeu, mais bon, vous pouvez mettre en screen legend votre jeu. Ou sinon, vous pouvez craquer ou acheter la version, je répète. Ce que je ne fais pas pour l'instant, pas dans ce tutoriel. Mais vous pouvez très bien trouver un tutoriel sur internet. Donc, voilà, c'est tout. Alors, nous allons voir dans le menu View. Donc, résolution. C'est la résolution qui va être envoyée à votre au serveur. Donc, si vous avez un écran 16 neuvième comme moi, prenez là où il y a marqué 16 neuvième. C'est logique. Donc, en 760p, c'est ici. En 482p, je sais pas ce que c'est bizarre. 480p 16 neuvième, c'est ce que je vous conseille. Ou sinon, 1280 720p. Si vous voulez ajouter les résolutions, vous allez dans Tools, General Setting, Resolution, et là vous cochez les résolutions que vous voulez. Par exemple, si je veux streamer en 4096, hop là, vous avez plus qu'à cocher ici, je vais pas le faire, sinon ça va planter je pense. Parce que 4096 x 4096, waouh, enfin bon, ça c'est pour vraiment les bonnes connexions. Donc justement,
Pourquoi mettre une résolution à 480p? Tout simplement parce que déjà avec la version gratuite de logiciel vous ne pouvez pas en 720p. Et plus la qualité est élevée, plus vos viewers auront une bonne qualité à l'image, mais votre live risque de laguer si vous avez pas une bonne connexion. Donc ensuite on configurera les paramètres réseau, mais on le fera après. Donc je vous conseille, si vous avez de l'ADSL en 480p, de mettre en 854 x 480p, 480p 16 neuvième. Si vous avez de la fibre et que vous avez acheté le logiciel ou craqué le logiciel, je vous conseille du 1280 par 720, 16 neuvième. Après les autres trucs c'est pas vraiment utile, parce que vous allez pas streamer en 175 par 143. Donc voilà. Donc ensuite framerate, c'est les FPS. Je vous conseille à 25, ça sert à rien de monter au-dessus, ça c'est nul de monter en dessous. 25 c'est l'idéal. Transition, c'est la transition entre les différentes scènes. Par exemple home, vous voyez. Voilà. Transition speed, c'est la vitesse de transition, donc vous en foutez. Projector, ça sert à rien. Hide viewport, c'est pour enlever ça. Je sais pas trop que ça sert. Et scale viewport, c'est pour diminuer la vue. Par exemple, si vous voulez une toute petite vue, c'est celui-là. Ensuite, si vous voulez par exemple, vous avez par exemple mon PC Windows là. Si vous voulez le sauvegarder pour le retrouver au prochain live, vous faites Save Presentation. Par exemple, Windows plus PC, hop là. Et ensuite vous faites File, Load Presentation, Windows plus PC, et ça vous affiche votre configuration avec toutes les trucs. Dans l'option Setting, ça revient au même que de faire clic droit. Ensuite dans Tools, General Setting, si vous êtes dans Hotkey, vous pouvez voir que vous pouvez assigner des touches pour changer de scène. Par exemple, mon PC, si je veux que ce soit la touche Alt plus F1, mettons, et celle-là, Alt plus Alt plus F2, vous pouvez voir que sur mon clavier j'appuie sur Alt plus F1, ça fait cette scène, Alt plus F2, ça fait cette scène. Voilà, ça peut être très pratique. Je crois que j'ai fait le tour. Donc ça c'est pour désactiver le thème aéro pour que l'image soit meilleure et que ça évite de ramer, donc je vous conseille. Ça, je sais pas trop quoi ça sert. Ça je vous conseille pas, ça je vous conseille pas non plus. Ça c'est pour si vous avez un truc genre Elgato ou tout comme ça. Un Game Capture HD, vous pouvez le cocher mais je crois pas que ce soit disponible en version gratuite. Bon, sinon c'est pas grave. Ça c'est votre micro, donc vous sélectionnez votre micro. Si vous voulez utiliser le son de Windows XP, vous couchez ici. Mais sinon vous couchez pas si vous n'avez pas Windows XP. Ça vous y touchez pas, couchez pas. Ça vous mettez ou non comme vous voulez. Vous faites appli. Ok. Je crois que j'ai fait le tour. Donc ensuite nous allons passer au site. Donc si vous êtes ici, c'est que soit vous avez cliqué au début de la vidéo sur la partie sur le site, sur Twitch, sinon vous avez continué à regarder la vidéo sans choisir au menu. Donc le Twitch c'est quoi? C'est une plateforme qui permet d'héberger votre live. En fait, le logiciel vous permet d'envoyer le fichier vidéo si vous voulez sur leur serveur, et eux ils permettent de transférer ce fichier à vos utilisateurs en live. Donc ça fonctionne comment? Vous allez sur twitch.tv, donc c'est le successeur de Justin.tv, pour ceux qui connaissaient il y a quelques années. Donc vous allez sur inscription, c'est très simple. Donc vous allez mettre votre nom d'utilisateur, moi je vais mettre par exemple tuto Wistaro. Là, mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Test stream. Votre anniversaire, vous mettez ce que vous voulez, on s'en fout. Email, je vais mettre le mien. Je vais mettre par exemple celui-là. Et là, vous tapez ce qui est marqué inscription. Hop là. Donc là, vous voyez que vous êtes connecté. Donc, cliquez sur ici et sur click to verify your email.
cliquez sur vérifier et vous allez recevoir un mail sur votre boîte mail. Donc vous avez reçu un mail de Twitch, vous cliquez ici sur verify your email. Et voilà, c'est bon. Vous êtes prêt à pouvoir streamer. Donc maintenant nous nous retrouvons sur la partie logiciel, nous retournons sur le logiciel. Vous allez dans Broadcast, Add Channel, Twitch. Là vous allez mettre votre nom de Twitch. Donc moi ici, en l'occurrence c'est Tuto Wister. What? D'accord, faut attendre. Donc vous attendez, vous faites Authorize, vous attendez, hop là, et vous vous connectez. Donc moi par exemple, Tuto Wister. Oh. Donc nous nous retrouvons ici, donc vous faites Authorize une fois que vous êtes connecté. Vous attendez un petit peu que ça charge. Donc pendant ce temps je vais vous montrer les fonctionnalités du logiciel, donc vous reconnectez. Comme ceci. Vous attendez qu'il se connecte. D'accord. The new password. On s'en fout. Vous allez sur chaîne. Et là, vous avez votre live. Donc ici, c'est pour le titre du live. Donc par exemple, mon super live. Le jeu que vous voulez jouer. Par exemple, Minecraft. Vous faites OK, vous cliquez ici et OK. Donc là, votre titre du live et votre jeu. Pour changer votre bannière, votre truc, donc faites bio par exemple. Je suis un youtubeur qui fait des tests, on s'en fout, c'est pas très grave. Ensuite la bannière du profil, je vais vous montrer ce que c'est. Par exemple si vous voulez avoir ça en bannière, c'est ce qui va s'afficher quand vous êtes offline en fait. Bon, voilà. Voilà. Ensuite, diffusion passée, c'est les lives que vous avez fait précédemment. Les abonnés, c'est les mecs qui se sont abonnés à vous. Et les abonnements, c'est à quoi vous êtes abonné. Donc on va revenir sur votre chaîne. Voilà. Donc là, c'est là que votre live va s'afficher. Et là, le chat des utilisateurs. Donc Edit Panel, vous pouvez ajouter des modules. Par exemple, module 1. Une image Word, par exemple. Et test, et ça fera comme sur les channels, voilà. Ou ajouter plein de petits modules comme ça peut être sympa pour personnaliser votre page. Donc nous revenons sur le logiciel, donc faites next. Vous attendez un peu, ça peut être un peu long. Ensuite ça va tester votre connexion, donc pour déterminer le meilleur serveur. Il faut juste attendre, je vais couper le temps que ça charge. Donc là il nous affiche ce qu'il nous conseille pour live. Donc moi il me conseille du 480p. Donc c'est ce que je prends d'habitude. Pour le 720p il me dit que mon puissant et ma connexion n'est pas assez puissante. Bon, ça je le savais, mais bon. Je vais pas streamer en HD donc c'est pas grave. Faites finish. Ensuite vous arrivez sur cette fenêtre. Donc vous touchez surtout pas ça. Automatique, c'est le serveur, vous touchez pas non plus. Donc ça, c'est le bitrate. Donc il le met automatiquement. Si vous avez la dernière version de Twitch, de XSplit pardon, il le met automatiquement. Donc ça correspond à votre vitesse d'upload. Ensuite votre CBR, vous gardez CBR ou vous mettez VBR. Mais je vous conseille CBR, sinon ça marchera pas avec Twitch. Ensuite vous cliquez sur la petite roue ici. Alors, encodeur presets. Donc là c'est si vous avez un petit PC, vous mettez super fast. Un très bon PC, vous mettez slow, et c'est pas déconseillé. Et VLU fast, c'est ce que je vous conseille. Le VBB buffer, il faut mettre la même valeur que le bitrate. 875, ou vous mettez peut-être un peu moins. Par exemple, je vais mettre 860. 10 de moins, je vous conseille. Vous touchez pas à ça. Ensuite, l'audio, je vous conseille de mettre en 128 kilobits, même si vous pouvez pas. Si vous achetez la version, je vous conseille en 128 kilobits.
et vous mettez du stéréo. Vous pouvez passer, vous avez la version gratuite, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez toujours le craquer ou l'acheter. Donc ça c'est fait, donc vous ne touchez à rien, il a tout paramétré en fonction de votre connexion internet et du logiciel, donc pas de problème. Faites OK. Vous attendez un peu que ça peut être long. Donc ensuite, pour streamer, vous allez faire Broadcast. Et là, vous allez cliquer sur Twitch, tuto Wistaro, tuto Wistaro. Donc là, il est en train de terminer le meilleur serveur, comme le dit le message. Donc là, vous êtes en live. Donc je vais vous apprendre. Donc là, vous avez une petite fenêtre qui vous indique que vous êtes en live. Ensuite, vous allez voir que va s'afficher plusieurs informations. Donc les viewers, ça c'est les viewers, c'est les gens qui regardent votre live. Le bitrate, c'est ce que vous envoyez. C'est la fréquence des images que vous envoyez. Les frame encoded, c'est les images qui sont envoyées au serveur. Et les droppés, c'est les images qui sont ratées. Donc c'est là où il y aura de la latence. Donc plus il y a d'images drop, plus le live sera peu fluide. Donc l'idéal c'est d'en avoir à peu près moins de 10%. Donc là j'en ai beaucoup parce que je suis en... non, je suis pas en 480p mais je suis en train d'enregistrer l'écran aussi. Donc c'est normal que j'ai des drops. Mais bon. Là vous voyez que pour 1100 j'en ai 150, 1200 j'en ai 150. Ça fait à peu près, ouais, ça fait 10% donc c'est correct. Mais bon, l'idéal c'est d'en avoir 0. Donc ensuite vous pouvez voir que sur votre page ici, vous n'avez pas besoin de refresh et vous avez live. Et vous cliquez. Donc la vidéo se charge bien sûr. Et vous êtes en live. Voilà, donc là c'est le nombre de vues total et là c'est le nombre de followers, donc de personnes qui vous suivent, un peu comme sur YouTube les abonnés. Bon, j'espère que ce tutoriel vous a... Ah oui, pour quitter le live vous allez dans Podcast et vous recliquez sur ici. Bon, j'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à lâcher un code, un pouce vert. Si vous avez une question, une demande, je réponds dans les commentaires. N'hésitez pas à checker la description pour voir le live de vendredi, ou toutes les infos nécessaires dans la vidéo. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, salut.